Et alors là, je suis dans mes petits souliers ce matin parce que je reçois l'un des meilleurs intervieweurs de France. Ouais. J'espère être à la hauteur du maître Frédéric Tadei. Bonjour Frédéric. Bonjour, pourquoi de France seulement? Ah oui, pardon, excusez-moi. Du monde. Merci de venir nous voir. Alors, c'est pas un effort de dingue parce que votre bureau est pas loin du nôtre, mais d'habitude, c'est vrai que vous êtes là plutôt le week-end oui. Sur Europe 1 avec cette arrivée cette semaine, cette arrivée demain, 9h à 10h sur Europe 1. Et cet été, vous présenterez aussi une émission C'est arrivé à, c'est ça? Racontez-nous le principe parce que c'est proche des livres dont on va parler. C'est inspiré des livres dont vous allez parler, inspiré des Birthday Books, donc la collection que j'ai sortie chez Grasset. En fait, c'est un voyage à travers les âges puisque je refais la carrière d'une personnalité, mais à travers les âges. C'est-à-dire qu'on ne donne jamais les dates, on ne parle que des âges et de leurs âges pivots, les âges qui ont eu une grande importance dans leur vie, et c'est assez amusant parce qu'ils le découvrent eux-mêmes. Parce que, ils ne s'en rendent pas compte en fait. Oui, parce qu'ils ne se souviennent pas que c'était à tel âge. Ouais. Et en même temps, comme je le compare avec ce qui est arrivé à d'autres au même âge, évidemment, ça prend une tournure assez amusante. Et je pense que c'est assez surprenant à la fois pour eux et pour les auditeurs qui ont les âges dont nous parlons. Bien sûr. Et alors, ces livres, c'est vraiment le bon cadeau d'anniversaire. Vous compilez ce que les gens célèbres ont accompli ou pas, à toutes les époques, dans tous les domaines, à un âge précis. Donc voilà, il y a un volume pour 23 ans, 47 ans, 34 ans. L'idée de cette collection, elle vous est venue en lisant une bio d'Albert Hitchcock, c'est ça? D'Alfred Hitchcock. Albert Hitchcock. Oui, parce que tout à coup, au bout de la 400e page, l'auteur de la biographie me dit, j'ai eu l'impression qu'il me le disait à moi, Alfred Hitchcock, quand il réalise tel film, il a tel âge. Ouais. Je me dis, tiens, c'est marrant, je pense qu'il était plus jeune. Et puis en même temps, je me dis, attends, ça fait 400 pages que je lis cette biographie, j'ai jamais dit l'âge d'Hitchcock. Et vous remarquerez que c'est pareil dans tous les livres d'histoire. On ne vous dit jamais quel âge a Napoléon. Bien sûr. On vous dit c'est en telle année. Ouais. C'est intéressant de savoir quel âge a Napoléon au moment où il fait les choses. Ça donne des complexes aussi. Non, exactement. Non. Ah oui, parce que alors moi, par exemple, j'ai découvert qu'à mon âge, Johnny Hallyday, il enregistrait L'Envie. Okay. Pascal Praud, il devenait directeur du FC Nantes. Et Bruce Willis, c'était la star d'Armageddon. Ah oui. Alors c'est 43 ans donc. 43 ans. Voilà. Bon, j'en ai 44 en vrai. Si vous regardez bien, vous apercevez qu'à 43 ans, Napoléon Ier, c'est la retraite de Russie. Ouais. 43 ans. Il y a aussi les échecs. Oui. Donald Trump dépose au bout d'un an le bilan de son casino. C'est la première de ses 6 faillites. Vous apercevez qu'à 43 ans, Jean-Pierre Elkabbach est chassé de la télévision après l'élection de François Mitterrand. Que Sigmund Freud fait paraître l'interprétation des rêves. Tout le monde aujourd'hui a ce livre dans sa bibliothèque. Lui, à l'époque, il se dit, ça y est, c'est mon jour de gloire est arrivé. Quoi. Il va en vendre très exactement 123 exemplaires en 6 ans. Je peux vous dire que pour lui, c'est une douche terrible. 43 ans pour Sigmund Freud, c'était... Mais ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça, parce que c'est aussi des livres de développement personnel, c'est que vous apercevez qu'ils vont remonter. Oui. Voilà. Alors, Napoléon, plus difficilement. Mais il y en a plein qui vont réussir à remonter. C'est-à-dire qu'en fait... Puis on se rend compte qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour réussir. D'abord, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge décisif. Alors, chacun a le sien, on va dire, plus exactement. Et puis surtout que tous ces gens très célèbres sont des allégories. C'est-à-dire que c'est nous. Nous aussi, on a vécu la même chose. On a eu des hauts, on a eu des bas. Certains ont réussi tôt et puis se sont cassés la gueule ensuite. D'autres ont réussi tard. Tout est possible. Vous pouvez réussir à un moment, quel que soit votre domaine de réussite d'ailleurs. Parce que la retraite de Russie de Napoléon, on peut la comparer à la retraite de Donald Trump qui fait faillite. Vous voyez, on trouve des équivalences assez facilement. Et je me dis, Frédéric Tadei, que ça doit être un boulot énorme de compiler tout ça parce qu'il n'y a pas de source toute prête sur le sujet. 43 ans, si vous tapez 43 ans sur Internet, il n'y a rien. Et même, c'est même encore plus drôle, si vous interrogez ChatGPT et vous lui demandez qu'a fait un tel à 43 ans ou tout simplement qui a fait la révolution à 43 ans, par exemple. Il sait pas puisqu'il compile des données. Or, les données concernant l'âge n'existent pas puisque personne n'a jamais calculé les âges. C'est un boulot de fourmi, quoi. Donc oui, ça a été un petit boulot comme ça, mais très amusant. Mais je trouve ça très poétique. Mais comment vous faites? Vous choisissez d'abord les personnages. Par exemple, je choisis d'abord Johnny, vous prenez Johnny Hallyday, vous regardez chaque âge. C'est-à-dire vous calculez pour chaque événement quel âge il a. C'est ça. C'est ça, il faut faire des calculs. Et il faut faire du calcul mental. C'est un boulot de recensement énorme. Vous avez déjà sorti 21 volumes, c'est ça? Mais il y en a 40 de près? Il y en a 40 de près.
mais que je réactualise au fur et à mesure, parce qu'il en arrive tous les jours, hein, bien entendu. Mais franchement, c'est extrêmement amusant, parce que vous les rassemblez tous dans un volume, et c'est comme un âge, c'est comme un quartier de la vie qu'on habite tous ensemble, mais pas au même moment. Est-ce que vous avez fait le volume de votre âge ou pas encore? Non, le mien aujourd'hui, mais je sais par exemple que, regardez-moi, j'ai l'âge de Jean Gabin dans Le Clan des Siciliens. Alors j'ai pas ses cheveux blancs. Non, il faisait plus âgé que vous. Pas son teint rouge, oui, ça peut être rassurant. Voilà, je marche pas à 2 à l'heure, et vous apercevez qu'on a considérablement rajeuni, tous. Bien sûr. Tous. Ouais. Les Birthday Books sont disponibles aux éditions Grasset. Et puis je l'ai dit aussi, on peut vous écouter, Frédéric. C'est arrivé cette semaine, et les dimanches, c'est arrivé demain. Ça, c'est sur Europe 1. On va continuer à parler de tout ça dans un instant, et puis on va dresser votre portrait sonore. Attention, à tout de suite.